Moi aussi, j'aimerais bien être dans un monde idéal où on est tout naturel et où on vit, je ne sais pas, sur une île déserte où il n'y a aucun virus qui circule. D'après ce qu'on sait, cette année, la grippe n'est pas légère. Je crois qu'il est indispensable cette année, encore plus que les autres années, de se faire vacciner. Il s'agit du docteur Muriel Gage. Avec l'entrée de l'hiver, eh bien, on voudrait avoir peut-être des gestes ou des choses à faire pour se prémunir, déjà pour ne pas attraper la grippe et puis surtout pour ne pas attraper le coronavirus si possible. Bonjour docteur Muriel Gage et bienvenue. Bonjour. Alors, ravi de vous retrouver ce matin. Donc, je répète que vous êtes médecin généraliste et gériatre à Jérusalem. Alors, est-ce que vous avez de bons conseils à nous donner pour bien gérer l'entrée de l'hiver ? L'hiver, tous les ans, les gens le connaissent. L'hiver à Jérusalem peut être beaucoup plus dur que l'hiver sur la côte. Je crois qu'il faut simplement se vacciner. Je suis très pour le vaccin de la grippe. Il a été, chaque année, on va rechercher les premiers endroits où la grippe se manifeste. Donc, on connaît le type du vaccin de cette année et on est en train de le donner en fonction de l'âge dans toutes les coupotes relais. Pour se préparer encore la joie, la bonne santé, c'est très important pour tout ce qui est système immunitaire. Donc on booste son système immunitaire en écoutant de la musique, en écoutant de la musique, en faisant du sport, en parlant avec des gens, même si on les rencontre pas face à face, mais rester en contact, ne pas s'isoler, tout ça, ça booste le système immunitaire. Manger correctement des fruits et légumes, ça booste le système immunitaire. Rester dans une vie sociale, oui, c'est très important. Tout le monde peut être en contact avec le virus de la grippe, tout le monde ne va pas l'attraper. Et il faut savoir que, à part le vaccin qui nous aide à avoir des anticorps qui, dès qu'ils vont rencontrer le virus de la grippe, à quelques doses que ce soit, vont tout de suite l'attraper et l'éliminer. Ce qu'on fait toute la journée, je veux dire toute la journée, nous multiplions les anticorps et il arrive un petit rhume. Alors, si j'ai suffisamment d'une bonne défense immunitaire et des anticorps à un niveau suffisant dans mon corps, alors j'élimine tout ça. J'élimine même des cellules cancéreuses, j'élimine des petits rhumes, j'élimine des grosses maladies, j'élimine plein de choses toute la journée. Alors, quand on les laisse rentrer, malheureusement, alors ça devient pathologique et on tombe malade. Alors justement, vous parliez de vaccination à l'instant. À partir de quel âge on peut se vacciner ou on doit se vacciner selon vous ? On peut vacciner à tout âge, mais dans la mesure où il fallait parer à l'urgence en Israël, ils ont commencé par appeler dans les coupotes Rolim tous les gens au-dessus de 90 ans, et on en a beaucoup, énormément, ce qui me fait beaucoup de travail. On a ensuite appelé de 80 à 90 et maintenant on commence à appeler de 70 à 80 et bientôt on va encore descendre. C'est-à-dire que d'ici, disons, 1 ou 2 semaines, tout le monde sera appelé à venir se vacciner. On peut vacciner depuis les enfants, depuis l'âge de 6 mois. On peut vacciner et on doit vacciner les femmes enceintes, on doit vacciner les personnes âgées, c'est évident, et toutes les personnes à risque, celles qui présentent un problème de santé, qui risque de les fragiliser. Sur une maladie, n'importe quoi, sur n'importe quelle maladie chronique, rajouter 5 jours de fièvre à 40 de température avec de la toux et avec des douleurs musculaires, ça ne peut qu'aggraver l'état du malade. Alors, mais certains craignent justement avec tout ce qu'on entend, bien que ça n'a rien à voir, ce sont 2 choses totalement différentes, mais du coup cette année on a l'impression que les gens ont un peu de réticence à se faire vacciner contre la grippe. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour les convaincre ? Est-ce que vous pensez que c'est lié à cette théorie de la conspiration ? Ils vont nous rentrer des petites, je ne sais pas quoi, des puces, des cellules, ils vont contrôler, etc. Je pense que c'est paranoïaque. Je veux dire, c'est complètement aberrant de penser
que on essaye de vacciner les gens pour prendre le contrôle et de leur compte en banque et de leur personnalité. Non, mais ça, non. Moi, je suis pour aider les gens à être moins malades. On a réussi par la vaccination à éliminer des maladies très graves qui avaient une incidence au niveau de la vie beaucoup plus grave que le corona. Je veux dire, une rougeole, c'était mortel, une variole, c'était mortel à 30%. 30% des gens qui avaient qui avaient la variole, qui attrapaient la variole, mouraient. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une maladie qui n'existe plus grâce à la vaccination. Et la grippe, malheureusement, comme le virus du corona aussi, a une adaptation assez rapide pour l'instant et il change de certains gènes, certains éléments de sa structure, donc on est obligé de refaire le vaccin. Même le virus du corona, à mon avis, on sera obligé de refaire chaque année une vaccination. On va sûrement les grouper. Mais il faut essayer d'avoir le maximum de défense intérieure de façon à se battre tout seul contre la maladie. Parce qu'à partir du moment où vous la laissez rentrer, ou la grippe, ou le corona, après, ça dépend de vous et de votre état de santé. Il vaut mieux éviter de rentrer là-dedans de façon à, dès que la maladie commence à arriver, et tout arrive, plein de choses nous agressent. Alors, on sait, Muriel Guedj, que le virus, justement, de la grippe est différent chaque année. Vous venez de nous le redire, et que chaque année... Complètement différent, attention. Le virus de base, c'est celui de la grippe. C'est le H1N1, ça on le connaît. Mais, disons... Il y a des petits éléments du virus qui changent, qui donnent des signes un petit peu différents d'année en année, et on essaye d'être le plus précis pour aller au virus de l'année. Mais oui, tout virus mute. Alors, au virus de l'année, alors on sait que en fonction des années, la grippe est plus ou moins grave. Est-ce que cette année, on sait à peu près à quoi s'attendre au niveau de la grippe? Est-ce qu'elle va être très très dure? Est-ce qu'elle sera un peu plus légère que les autres années? Non, elle ne sera pas légère. D'après ce qu'on sait, cette année, la grippe n'est pas légère. Elle risque de faire elle-même. On a eu 2530 morts, je crois, quelque chose comme ça, autour du corona. Tous les ans, on atteint 2554 aujourd'hui. 1800 morts par la grippe. Et ça ne fait pas scandale, et ça devrait. Et ça devrait, parce que si les gens se vaccinaient correctement, au lieu d'écouter des tas de gens qui n'ont pas les connaissances pour dire c'est dangereux de se faire vacciner pour la grippe, s'ils ne les écoutaient pas, ceux-là aussi, tous ces morts-là, on pourrait les éviter. C'est pas utile. C'est pas utile de mourir de la grippe. On peut ne pas mourir de la grippe. Et c'est dommage parce qu'il y a effectivement beaucoup de morts pour la grippe. Encore une fois, ces gens qui ne se sont pas vaccinés, qui ont des problèmes respiratoires, des problèmes cardiaques, des problèmes de cancer, des problèmes des faiblesses. Et ces gens-là meurent tous les ans. Alors, c'est bien beau de dire je suis pour... Moi aussi, j'aimerais bien être dans un monde idéal où on est tout naturel et où on vit, je ne sais pas, sur une île déserte où il n'y a aucun virus qui circule. Encore que je ne suis pas très sûre qu'on survive bien sur une île déserte. Mais oui, il faut se faire vacciner. C'est extrêmement dangereux. Il y a des morts. Et si on les double, parce que la personne elle attrape la grippe et ensuite, parce qu'elle est faible, elle attrape encore le corona, on va avoir... beaucoup de problèmes dans la Marechet Achinour, de la Marechet à Ishpuzim. On va devoir les hospitaliser, ils ne vont plus pouvoir respirer. Je crois qu'il est indispensable cette année, encore plus que les autres années, de se faire vacciner. Alors, est-ce qu'on peut aller, parce que vous avez parlé des personnes que vous allez appeler, mais si on a 40 ans, 30 ans, 50 ans, est-ce qu'on peut aller soi-même prendre un rendez-vous à la Coupatroline pour se faire vacciner? Ça marche? Aujourd'hui, ce n'est pas encore ouvert. D'accord. Mais d'ici une semaine ou deux, c'est-à-dire quand on aura fini de vacciner les personnes à risque, qui sont les personnes les plus âgées et les plus malades, qui sont appelés personnellement par la Coupatroline, vous recevez un petit SMS de votre coupa disant voilà, venez. À ce moment-là, il n'y a besoin de rien, ni rendez-vous, ni rien du tout. Vous allez, quand ça sera ouvert, ça va être ouvert très vite. On va chez l'infirmière, il n'y a pas besoin de Hafnaya du Roufet. On y va, on dit qu'on va faire le vaccin de la grippe, elle vous le marque et elle vous le fait immédiatement et vous repartez tout de suite. Donc pour vous, c'est vraiment un geste. On n'a pas besoin de passer par qui que ce soit maintenant pour ce vaccin. On rentre directement chez l'infirmière et elle vous le fait. Pour vous, c'est vraiment un geste qui sauve? C'est certain, c'est pas pour moi.
Oui, non, mais je veux dire pour le corps médical. Certains, c'est un geste qui saute. Maintenant, encore une fois, on peut passer à travers toutes les maladies, fumer comme un pompier, boire, se droguer, faire tout ce que vous voulez, et vivre jusqu'à 95 ans sans un problème, ni d'yeux, ni d'oreilles, ni de cœur, ni de rein, ni de rien du tout. On peut. Mais disons que d'après ce qu'on sait, c'est pas le plus fréquent, c'est pas le cas le plus fréquent. On peut tout. Ok. Voilà, on n'est pas né avec des vaccins. Non, mais bien les sûr. vaccins nous ont permis de passer, d'améliorer, disons, en 1970, on avait 72 ans d'espérance de vie. Aujourd'hui, on est à 82, 85, je pense qu'on atteindra facilement 90, 92. Et ça, c'est parce qu'on fait de la prévention. C'est préventif, le vaccin. Préventif de ne pas entrer dans telle et telle complication, c'est tout. Maintenant, on peut ne plus dire je ne veux pas de prévention, je fais ce que je veux, etc. Oui, c'est pas un problème d'ailleurs pour la grippe, parce que si moi je suis vaccinée, c'est ce que je suis vaccinée déjà, parce que je suis fait partie du personnel de santé. Donc, si moi je suis vaccinée et que vous avez la grippe, vous n'allez pas pouvoir me la passer. Donc, ça m'est un peu égal que vous ne vacciniez pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Vous ne pouvez pas me le passer parce que je suis vaccinée. J'ai des anticorps. C'est aujourd'hui comme ça on traite un peu le corona. On prend des anticorps des gens qui ont déjà eu le corona et on les donne à des gens qui n'ont pas encore eu le temps de fabriquer leurs propres anticorps. Puisque je me suis vaccinée, j'ai fabriqué mes propres anticorps. Donc si vous n'êtes pas vacciné, vous ne me contaminez pas. Donc ça ne me gêne pas que vous ne soyez pas vacciné. Du moment que j'ai vacciné toutes les personnes des EHPAD, j'ai vacciné toutes les personnes âgées, j'ai vacciné toutes les personnes malades, etc. Donc à la limite, c'est même pas de l'incivisme de ne pas le faire. Vous vous mettez en danger tout seul, c'est tout. Mmh. C'est de l'irresponsabilité plutôt. Oui. Chacun fait ce qu'il veut, hein, encore une fois. Personne ne va vous courir derrière avec un vaccin de la grippe. C'est sûr. Si vous y allez et que vous le faites, vous avez beaucoup plus de chances de ne pas être malade cette année-là, de ne pas attraper la grippe et de ne pas passer 5 jours au lit et de ne pas éventuellement faire des complications. Parce que ça fait des complications, des pneumonies, encore une fois, sur le même niveau, qui sont des pneumopathies très graves, on meurt de ça. Ouais. C'est mortel la grippe, ça peut être mortel. Ouais, donc on comprend bien votre, on va dire, le point d'honneur que vous mettez à conseiller aux gens de se faire vacciner en disant que vraiment c'est un geste qui sauve et c'est comme ça qu'on se préparera le mieux à l'hiver, voilà. Évidemment, vous nous avez aussi donné des conseils nutritionnels, des fruits et légumes tous les jours. Des fruits et légumes et puis s'aérer, c'est très important de s'aérer, de sortir, marcher 20 minutes autour de la maison, mais même pour les personnes limitées, ça devrait être dans la mesure du possible. Et ceux qui peuvent faire plus font plus. Ceux qui aiment bien manger et des choses fraîches, oui, c'est important. Et encore une fois, relationner. Voilà. Il faut pas savoir comme c'est important de relationner. Voilà, ne pas tomber dans la déprime et même si on se voit pas, eh ben on se téléphone. Là, on appelle à l'intérieur du corps tout ce qui est négatif. Et il faut pas. Ok, bon, en tout cas, merci beaucoup pour cette petite bouffée d'optimisme ce matin. Ça nous fait du bien, je dois bien vous le dire, Muriel Gage. Donc, on va essayer de suivre tous vos conseils. Merci d'avoir été avec nous ce matin et à très bientôt. Au revoir. À bientôt.